Cela fait maintenant près de 12 ans. 12 ans que la justice congolaise tente de résoudre l'affaire dite Chebeya, du nom de cet homme, Floribert Chebeya. Militant des droits de l'homme, il est assassiné en juin 2010 avec son chauffeur, Fidel Bazana. S'ensuit un procès hors norme devant la haute cour militaire de plusieurs années. Des policiers et militaires sont appelés à la barre, certains sont condamnés, d'autres acquittés. Mais dans ce procès, il manque un homme clé, John Numbi. Cet ancien chef de la police, mis en cause par la famille Chebeya, n'est jamais passé sur le banc des accusés. Officiellement, à cause d'une règle judiciaire, étant lui-même général, il ne peut être jugé par des militaires de grade inférieur. L'avocat de la famille Chebeya demande à ce qu'une solution soit trouvée. Soit on dégrade John Numbi, c'est-à-dire qu'on les ramène au grade de juge pour qu'on puisse le juger, parce qu'il est anormal qu'un citoyen congolais ne soit pas jugé pour des faits aussi graves pour lesquels il est poursuivi. De deux, soit qu'il soit carrément chassé de l'armée, parce qu'aujourd'hui il est déserteur. Dans cette affaire se pose aussi la question du sort réservé à un témoin important, Paul Mulambwe. Cet ancien policier dit avoir assisté à l'assassinat de Chebeya. Il affirme que le général John Numbi en est un des commanditaires. Pour son témoignage en 2012, il aurait ensuite été torturé par les renseignements congolais, l'ANR. Pour votre information, notre client, Paul Mulambwe, jusque-là ne viendra que comme renseignant. Il a déjà été acquitté. Notre client a été torturé à tous les niveaux, surtout dans les services de l'ANR. La famille Chebeya espère donc que la justice congolaise pourra rouvrir en appel ce procès. Mais si elle obtient gain de cause, il y a peu de chances que le général John Numbi apparaisse à la barre. L'homme n'a plus donné signe de vie depuis mai 2021. Et selon plusieurs sources, il serait en cavale à l'extérieur du pays.